Bonjour tout le monde, bienvenue sur Allo School. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la transformation spontanée dans les piles et la production de l'énergie. Donc, avant de passer le cours, je vais faire un petit rappel sur les réactions d'oxydoréduction et le fonctionnement de la pile en général. D'accord? عاد غادي ندوزو le cours. تنفهموا بعدا c'est quoi la pile, le fonctionnement de la pile. عاد غادي نكملوا le cours ديالنا. D'accord? Donc, تبعوا معايا. Donc voilà la pile, mais avant ça, on va passer l'équation d'oxydoréduction. L'oxydoréduction. Par exemple, lors d'une réaction, on a Zn qui se transforme en ion Zn2+, plus deux électrons. Donc l'atome de Zn, ou bien la molécule Zn, perd deux électrons pour se transformer en ion Zn2+. Donc il y a libération des électrons. Zn libère des électrons. Donc c'est une oxydation. D'accord? C'est une oxydation. C'est le réducteur. C'est l'oxydant. D'accord? C'est l'oxydant. Donc le réducteur, c'est l'oxydation. D'accord? L'oxyde et le réducteur. D'accord? Quand tu vois le couple, toujours, quand tu vois le couple dire oxydant à le réducteur. Toujours. L'oxydant à le réducteur. L'oxydant, les électrons, plus les électrons, soit à gauche, soit à droite. D'accord? On va voir des exemples. D'accord? Par exemple, on a le Cu. Elle perd deux électrons pour donner les ions Cu2+, plus deux électrons. C'est une oxydation. Oxydation, c'est-à-dire il y a libération des électrons. D'accord? Par exemple, le fer, Fe, lors d'une transformation chimique, nous donne Fe2+, plus deux électrons. C'est une oxydation. Par exemple, Cl-, 2Cl-, nous donne Cl2 plus deux électrons. C'est une oxydation. D'accord? Et l'oxydant, c'est Cl2. Et le réducteur, c'est Cl-. عارفكم كتدوخوا في هذه ما عقلوا عليهم لي زالوجين بربعه بهم لي زالوجين هما كيكتبوا كلهم بنفس الطريقه لي زالوجين دونك on a 2I- ça donne I2 plus deux électrons 2Br- brome 2Br- on a Br2 plus deux électrons 2F-, ça donne F2 plus deux électrons pour les halogènes. Nous avons des réactions d'oxydation. D'accord? Pour la réduction. Il y a réduction des électrons. Comme quoi, neuf les exemples, je vais prendre par exemple Zn2+, capte deux électrons pour donner Zn. Donc, c'est une réaction de réduction. Il y a réduction des électrons qui les électrons qui coulent les réactifs, mais qui proches dans les produits. Donc, il y a réduction des électrons. Donc, c'est une réduction. D'accord? Par exemple, l'aluminium, Al3+, capte trois électrons pour donner Al. D'accord? Et le couple toujours l'oxydant sur le réducteur. D'accord? L'oxydant c'est Zn2+, sur Zn. ما كتقراوش الكوبل ولا شي حاجه non. حتى هنا Al3+, sur Al. Donc c'est une réduction. Il y a réduction des électrons. D'accord? Un autre exemple. Par exemple, le nickel Ni2+, les ions nickel Ni2+, plus deux électrons. Ça donne quoi? Ça donne Ni. Donc c'est une réduction des électrons. D'accord? C'est Ni2+, sur Ni. D'accord? Donc c'est une réduction. C'est quoi? C'est l'oxydant. L'oxydant, oui, que tu parles de réduction. C'est pour donner le réducteur. D'accord? Donc on les réactions d'oxydoréduction. Bien. رجعوا la pile ديالنا.
Donc la pile, c'est un exemple de la pile de Daniel. La pile de Daniel, elle est constituée par quoi? Elle est constituée par deux béchers. Voilà le premier. Voilà le deuxième bécher. Dans le premier bécher, on a une plaque de zinc, c'est un métal, c'est un solide. On a une plaque de cuivre, Cu. D'accord? Il y a des ions Zn2+, dans la pile toujours. Et on a un métal, il y a les ions de ce métal dans le bécher. Il y a un métal de cuivre, il y a les ions de Cu2+ dans ce bécher. Il y a le zinc Zn, il y a les ions Zn2+, toujours. Si par exemple on a le plomb, on trouve les ions plomb, Bb2+. Le nickel, on trouve les ions nickel, Ne2+. D'accord? Il y a l'étain, Sn, on trouve les ions Sn2+, les ions de l'étain. D'accord? Donc voilà le fonctionnement de la pile. On a le pont salin. C'est quoi le pont salin? Le pont salin, c'est comme un papier ou bien un tissu, d'accord, imbibé dans une solution électrolytique, c'est-à-dire fait des ions positifs ou des ions négatifs, fait des cations et des anions, d'accord. Par exemple, les exemples qui sont le pont salin, soit qu'on a les ions, Na plus Cl-, le chlorure de sodium, ou bien le chlorure de potassium, d'accord, ou bien le chlorure d'ammonium, d'accord. Donc, on a des ions. Par exemple, je vais prendre le chlorure de potassium, c'est le plus utilisé. Il y a les ions K+, et les ions Cl-. Donc, هذا واحد le tissu, واحد بحال الفاصمة, d'accord, بحال pansement, كنفزقوه بواحد la solution اللي كتكون فيها les ions positifs et les ions négatifs pour assurer la neutralité et le passage du courant électrique dans la pile. D'accord? Donc, هذا هو le rôle de le pont salin. On va voir ça. Donc, après le fonctionnement de la pile, on trouve que l'ampèremètre affiche la valeur il y a un courant électrique I différent de 0. Différent de 0, c'est-à-dire il y a un courant électrique. Donc il y a une réaction chimique qui délivre un courant électrique. Et lorsqu'on dit un courant électrique dans un fil de connexion, c'est-à-dire il y a un passage des électrons. Il y a des électrons dans la pile, d'accord? On va voir l'origine de ces électrons. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ملي كنخليوها la pile plusieurs minutes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a, pour le Cu2+, il y a corrosion de Cu2+. Qu'est-ce que ça veut dire corrosion de Cu2+? C'est-à-dire Cu2+, il devient, il y a un dépôt, désolé, il y a un dépôt de cuivre. Il y a un dépôt de cuivre ici. هنا كيتكون un dépôt de cuivre, كيولي plus de cuivre هنا. كيتكون بزاف ديال le cuivre. D'accord? Donc le métal كتزاد la masse ديال le cuivre. Il y a corrosion pour les ions, pour le zinc. Zinc qui dégrade, qui ينقص, qui يقل. Le zinc qui يقل. Donc شنو وقع؟ هو ان le zinc وقعت له une oxydation. Zinc شنو عطانا؟ عطانا les ions Zn2+, plus 2 électrons. Il y a les ions Zn2+, plus 2 électrons dans le métal de zinc. Ok? وهنا شنو وقع؟ ان les ions Cu2+, وقعت لهم une réduction. Cu2+, plus 2 électrons, ça donne quoi? Ça donne Cu. L'origine ديال هذا الكويفر اللي كيتكون هنا هو Cu. D'accord? هو Cu. L'origine ديال الكويفر, désolé, هو les ions Cu2+. هاد les ions Cu2+ اللي كاينين dans le bécher كيوقع لهم ان ديبو, كيتكونوا كيوليو ان سوليد هنا. ولكن كيفاش منين كيجيبوا لي زيليكترون باش نعمل؟ لان Cu2+ اللي كاينين هنا ما معاهمش لي زيليكترون. منين كيجيو هاد لي زيليكترون هادو؟ هاد لي زيليكترون ملي كيجيو من هنا, لحقاش هنا عندنا اون اوكسيداسيون في هاد الزنك اللي هي اوكسيداسيون. دونك هاد لو ميتال ديال الزنك شنو كيدير؟ كيطلق لنا لي زيون Zn2+ هنا دون لو بيشير, و لي زيليكترون ما كيطلقهمش دائما. لي زيليكترون جامي كيكونوا دون اون سوليوشن. لي زيليكترون توجور il y a passage, soit passage direct des électrons ما بين l'oxydant ou le réducteur, ou bien il y a passage des électrons dans le fil. اما les électrons يا اما كينتقلوا نيشان من اسباس لاسباس كما غادي نشوفوا هنا, او كيمشيو نيشان dans le fil de connexion. Donc les fils de connexion هو ان les électrons qui déplacent هنا كيمشيو. Donc il y a déplacement des électrons fait le fil هنا. كيهبطوا les électrons, كيهبطوا
كيوصلوا لهنا. ملي كيوصلوا لي زيليكترون لهنا شنو كيوقع لهم؟ ils sont capturés par les ions Ci2+. كيجيو لي ions Ci2+ اللي كاينين هنا كيتلاقاو مع هاد لي زيليكترون اللي نازلين وشنو كيتكون لنا؟ كيتكون لنا لو كويفر. داكشي علاش كيولي عندنا ان ديبو دو كويفر هنايا. il y a un dépôt de cuivre. d'accord OK. وبويسكو قلنا بان لو باساج ديال لي زيليكترون كيجي من الزنك حتى لو كويفر. Donc, on a le courant électrique. C'est quoi le courant électrique? Ou l'ex, c'est le contraire du passage des électrons. Ou l'ex des électrons. Donc, il y a les électrons qui jouent vers le cuivre. Donc, le courant électrique, il fait le sens. Le courant électrique, il fait le sens. Ou puisque le courant électrique, il sort de la borne, il y a le cuivre, le pôle, il y a le cuivre. Donc, il y a le pôle positif. وهذا bien sûr غادي يكون هذا هو le pôle négatif حيت هو منين كيدخل le courant électrique. d'accord. donc dans une pile اهم حاجه في الديبي ديال l'exercice هو تعرفوا les pôles ديال la pile. la borne positive la borne négative. le pôle positif le pôle négatif. d'accord. هذه اهم حاجه في الاول ديالو. d'accord. donc حاجه واحده اخرى هو انه ملي كتوقع لنا هنايا في la borne positive c'est-à-dire le cuivre il y a quoi? il y a une réaction de réduction. donc on dit qu'il y a réduction cathodique. il y a réduction cathodique. هذه كتسمى la cathode. la borne positive c'est la cathode. d'accord. وهاد la borne négative شنو كتوقع لنا هنا؟ une oxydation كنقولوا une oxydation anodique. oxydation anodique au niveau de l'anode. la borne négative c'est l'anode, la borne positive c'est la cathode. donc dans la cathode il y a réduction et dans l'anode il y a oxydation. d'accord. تقول لي باش نعرفوا استاذ حنا فينا هو هاد لا بورن بوزيتيف فينا هو نيجاتيف؟ كاينين دي تروك باش كنعرفوه. ما حنا انا نشوفوا معكم اون ديتاي. دونك اول حاجه هي لومبيرمتر. دونك كنعرفوا بان لومبيرمتر عنده دو بورن. عنده اون بورن بوزيتيف اللي هي كتكون ا وعنده اون بورن نيجاتيف اللي هي كتسمى الكوم. لا بورن كوم اللي كتسمى كومين. دونك هي الكوم. دونك الكوم توجور كتكون في الموان والا دائما كتكون في البلوس. وإلا قلبناهم تقول لي إلا قلبناهم شنو كيوقع؟ إلا قلبناهم كيعطينا اون فالور نيجاتيف. باغ اكزومبل لو كورون او ليو ديكرير او ليو باش يكون عندنا اي مثلا 0.3 امبير غتعطينا اي ايكال موان 0.3 امبير. تما تعرف بان لومبيرمتر مقلوب. داكوغ. يعني الكوم راه كاينه في البلوس والا كاينه في الموان. داكوغ. دونك توجور لا بورن كوم سي دون لا بورن نيجاتيف et la borne A c'est dans la borne positive. toujours pour l'ampèremètre ou bien le voltmètre c'est la même chose mais le voltmètre ما نديروش ناحيه le voltmètre كيتركب en dérivation c'est pas en série. d'accord. donc هذه اول حاجه. ثاني حاجه pour l'oxydation par exemple كتكون عندنا une équation de réaction comme ça. par exemple on a Zn plus Cu2+ كيعطيونا في الاول دو فلاش mais بالتالي كنكتبوا la réaction avec une seule flèche. عقلوا عليها toujours في les piles avec une seule flèche. عقلوا عليها مزيان pour donner Zn2+ plus Cu. donc on a cette réaction. Quand on a par exemple les concentrations, on a la concentration de Cu2+ initiale, bien sûr initiale, avant que la pile commence de délivrer un courant électrique. La concentration initiale c'est 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La concentration des ions Zn2+ égale initiale, toujours initiale. Égale par exemple 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Donc, أول حاجة كنحسبوا QR initial. C'est le quotient de la réaction initiale. Le quotient de la réaction, on a déjà vu ça dans le cours les fêtes. D'accord? Précédent. Les WA, كنحسبوا QR initial. Donc, QR initial, c'est Zn2+ sur Cu2+. Les c'est 10 à la puissance moins 1 sur 10 à la puissance moins 2, ça donne 10.
Donc, elle dit qu'est-ce qu'on sera le cas. Par exemple, le cas de la réaction, elle dit que c'est 10 à la puissance 20, je pense, ou les 15. C'est une très grande constante d'équilibre. D'accord? Donc, puisque QR initial inférieur à K, donc on a bien la réaction elle se fait dans le sens direct. Puisque K elle est supérieur au K supérieur à 10 à la puissance 4, donc c'est une réaction totale. C'est une réaction totale dans le sens direct. Donc, on a une l'équation d'IALI. Par exemple, l'ex, quand مثلا QR initial, c'est grand من K. Donc, tu m'as dit dans le sens inverse. On club l'équation. Donc, Z1 plus CU2 plus, avec une seule flèche, car c'est une réaction totale, ça donne Zn2 plus C. Donc, c'est une réaction totale. Donc, là, on va نجبد les deux mes équations d'IALI. Donc, Zn, ça donne Zn2 plus, c'est-à-dire il y a Zn qui est dans les deux mes équations, toujours on a deux flèches. Ça donne Zn2 plus 2 électrons. Donc c'est une oxydation. Et l'oxydation se fait où? Dans l'anode. C'est une oxydation anodique. Donc le zinc, c'est la borne négative de la pile. D'accord? C'est la borne négative. Au bout de CU2+, on a CU2+, qui donne Cu, bien sûr, plus 2 électrons. Plus 2 électrons. Donc, c'est une réduction. La réduction se fait où? C'est une réduction cathodique, dans la cathode. D'accord? Donc, le truc tani. Donc, comment déterminer la polarité de la pile. C'est-à-dire la polarité, c'est-à-dire les pôles positifs, le pôle positif et le pôle négatif. D'accord? C'est la polarité de la pile. Ou bien dans l'exercice qui il y a un dépôt. Il y a un dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire il y a un dépôt? C'est-à-dire il y a un dépôt. يعني تكون واحد le solide. Il y a un dépôt de cuivre par exemple. Il y a un dépôt de cuivre. يعني وقعت réduction ديال les ions cuivre. يعني le cuivre هو le plus. D'accord? Donc il y a بزاف ديال les trucs غادي نشوفوهم في les exercices. Donc voilà pour le fonctionnement de la pile. D'abord نمشيو نشوفوا le cours. ديالنا غتفهموا كثر. Donc, dans ce chapitre, on va voir transfert des électrons, la définition d'une pile électrochimique, la pile Daniel, la description, fonctionnement, réaction aux électrodes, rôle du pensanin, schéma conventionnel, généralisation, l'étude quantitative d'une pile, la quantité des électrons divisée par une pile pendant une durée delta T, et la capacité d'une pile. Exemple de piles usuelles et des exercices d'application. On commence. Le transfert spontané direct et le transfert spontané indirect. Qu'est-ce que ça veut dire direct? Direct, c'est-à-dire qu'il y a passage des électrons directement de l'espèce à l'autre, directement. C'est-à-dire dans le même mélange. Si par exemple on a dans le même mélange, ici, on a les ions Zn2+, on a le zinc, à double H, on a les ions Cu2+. Donc là, il y a un transfert direct, c'est-à-dire directement les électrons passent du zinc vers les ions Cu2+, pour donner le cuivre, Cu. Donc il y a des transferts directs. Mais chiffre la pile, il y a transfert indirect. Les électrons qui doucement au cas. D'accord? Donc, transfert spontané direct. Lorsque les espèces chimiques participant à une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse mélangée, il se produit un transfert spontané et direct d'électrons du réducteur vers l'oxydant. Donc, le réducteur vers l'oxydant. Le réducteur c'est Zn, vers l'oxydant c'est Cu2+. Il y a transformation directe. Et pour le transfert indirect, lorsque les espèces chimiques participant à une réaction d'oxydoréduction sont séparées, on peut réaliser un transfert d'électrons spontané et indirect du réducteur vers l'oxydant par l'intermédiaire d'un conducteur métallique. L'intermédiaire d'un conducteur métallique ou le fil métallique li ma bine zinc et le cuivre.
Les piles fonctionnent sur ce principe, c'est-à-dire le transfert spontané indirect. Définition d'une pile électrochimique. Un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée est une pile électrochimique. Électrochimique, c'est-à-dire il y a de l'électricité, chimique, il y a une réaction chimique, il y a une transformation chimique dans la pile. Une pile électrochimique est constituée de deux compartiments distincts. Deux compartiments, c'est-à-dire les deux béchers. Les deux béchers. Constitués de deux compartiments distincts contenant chacun un couple oxydant-réducteur qui sont reliés par un pont salin ou séparés par une paroi poreuse. Je me rappelle un pont salin, je me rappelle une paroi poreuse بحال الفخار. Paroi poreuse بحال الفخار. الفخار, c'est une paroi poreuse. Chaque compartiment d'une pile constitue une demi-pile. Demi-pile, au moins les deux béchers. Pour la bécher qui est une demi-pile. La demi-pile constitue une pile. Une demi-pile est constituée d'une plaque de métal N, par exemple le zinc ou bien le cuivre, appelée électrode, qui plonge dans une solution électrolytique contenant les ions métalliques, c'est-à-dire il y a le Zn, qui a les ions Zn de plus, il y a le cuivre, les ions Cu de plus, on a déjà expliqué ça, associés au métal M. Autrement dit, chaque demi-pile contient l'oxydant et le réducteur d'un couple. Remarque, le cas où l'oxydant et le réducteur du couple sont sous forme ionique, l'électrode est inerte et ne sert qu'à transfert des électrons, c'est-à-dire il n'y a pas passage de courant électrique. Le pont salin fait le lien entre les deux demi-piles et les constitue d'un électrolyte, solution de chlorure de potassium ou nitrate d'ammonium. Chlorure de potassium ou bien nitrate d'ammonium. Le pont salin, on a le rôle de le pont salin. Donc là, il y a production des ions Zn de plus. On a les ions Zn de plus, il y a Zn et se transforme en Zn de plus. Il y a des charges positives. La pile qui a des charges positives. Il y a consommation des ions Cu de plus. Cu de plus qui est consommé. Donc, je ne sais pas qui les ions SO4 de moins. Donc, il y a un excès des ions négatifs, les SO4 de moins, des amis. On a des charges négatives, on a des charges positives. Donc le pont salin, je ne peux pas faire. Donc par force électrostatique, les ions K+, ils se déplacent, qui jouent là. Les ions positifs qui me jouent vers la borne positive. Ou les ions négatifs qui me jouent vers la borne négative. Voilà, comme ça, toujours. D'accord? Donc, je vois le rôle de pont salin, c'est pour assurer la neutralité électrique. Pourquoi la neutralité électrique? On a un excès des charges positives. Donc, la solution neutre qui joue les ions Cl-. Les charges positives, les charges négatives. La solution neutre. Voilà, la neutralité électrique. Et pour assurer le courant électrique, le passage le courant. Le courant, c'est le passage des charges. S'il n'y a pas de passage de charge électrique, il n'y a pas de courant dans la pile. D'accord? Le pont salin fait le lien entre les deux demi-piles. Il est constitué d'un électrolyte. L'électrolyte, c'est une solution qui contient des ions. Solution de chlorure de potassium ou nitrate d'ammonium. La description, la pile de Daniel. La pile Daniel est constituée de deux compartiments liés par un pont salin. Le premier compartiment se compose d'une plaque de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. D'accord? Sulfate de cuivre Cu de plus SO4 de moins, ce qui constitue la première demi-pile qu'on appelle électrode. La deuxième compartiment se compose d'une plaque de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc, Zn de plus SO4 de moins. C'est l'autre demi-pile qu'on appelle aussi électrode. Le pont salin ou ionique, qui me pont ionique ou la pont salin car elle contient des ions. Le pont salin qui relie les deux solutions est constitué d'une solution de chlorure de potassium, K+, Cl-, qui est un conducteur électrolytique. Donc voilà la plaque de zinc, voilà la plaque de cuivre, voilà les deux béchers. Le premier bécher contient les ions Zn de plus SO4 de moins, c'est-à-dire le sulfate de zinc.
Et le deuxième il contient le sulfate de cuivre. Fonctionnement. Dès la fermeture de l'interrupteur, l'ampèremètre indique le passage d'un courant de la borne correspondant au cuivre vers la borne correspondant au zinc. C'est-à-dire qu'il y a un passage du courant électrique du cuivre vers le zinc. Donc le cuivre, c'est la borne positive et le zinc, c'est la borne négative. L'apparition d'un dépôt de cuivre, il y a un dépôt de cuivre, le dépôt de cuivre sur l'électrode de cuivre, et la diminution progressive de la masse de l'électrode de zinc. Il y a diminution de l'électrode de zinc. Alors, il y a une oxydation. On a vu ça. Il y a oxydation de l'électrode de zinc. Témoin d'une réaction chimique qui se déroule dans la pile. Les électrons qui circulent à travers le circuit extérieur sont libérés au niveau de l'électrode de la demi-pile renfermant le couple redox Zn2 plus Zn par les atomes de zinc qui s'oxydent en ion Zn2+. Les ions Zn, l'atome Zn dans les ions Zn2+, et les électrons. Il y a passage des électrons. Ils sont captés par les ions cuivre Cu2+. Les ions Cu2+, captent 2 électrons pour donner quoi? Pour donner le dépôt de cuivre Cu, qui se réduisent en Cu atomique au niveau de l'électrode de la demi-pile renfermant le couple redox Cu2 plus Cu. Les transformations qui se produisent effectivement dans chaque demi-pile sont. Donc on a 2 flèches, faute de frappe. Au niveau de la lame de cuivre, il y a Cu2 plus 2 électrons, ça dans Cu, c'est une réduction. Au niveau de la lame de zinc, il y a Zn qui est dans Zn2 plus 2 électrons, c'est une oxydation. La réaction spontanée qui se produit dans la pile des bits du courant est représentée par l'équation suivante. D'accord? Donc, هذه هي la pile que j'ai expliqué. الحاجة الوحيدة اللي كاينة الفرق الوحيد هو أنه في le pensana, au lieu d'utiliser le chlorure de potassium K+, Cl-, on a utilisé le nitrate d'ammonium. D'accord? Donc, nitrate d'ammonium NO3- qui joue là pour assurer la neutralité électrique, et les ions ammonium qui NH4+, qui vers le compartiment où il y a un excès des charges négatives, vers le Cu2+. Réaction aux électrodes. Dans chaque demi-pile, un processus d'oxydation et de réduction a lieu sur l'électrode. Elle est nommée réaction d'électrode. L'électrode qui est siège d'une réduction est appelée cathode. Toujours la réduction cathode. Dans le chapitre lié à l'électrolyse, toujours la réduction se fait dans la cathode. Toujours au niveau de la cathode. L'électrode qui est siège d'une réoxydation est appelée anode. Il y a oxydation anodique, il y a réduction cathodique. عقلوا على هاد les mots باش ما عمركم تنساو. Oxydation cathodique, réduction cathodique, désolé. Réduction cathodique, oxydation anodique. D'accord? On dit qu'il y a réduction cathodique et oxydation anodique. Le rôle du pensana. Le pensana, solution ionique, chlorure de potassium, K+, Cl-, gélifié, assure la neutralité électrique des deux solutions grâce à la migration des ions. Si on enlève le pensana, il est normal que le courant ne passe plus dans le circuit extérieur puisque le circuit est ouvert. Le rôle du pensana est donc à s'assurer la continuité électrique du circuit entre les deux compartiments de la pile, sans introduire de nouveaux couples redox et d'empêcher le mélange des solutions se trouvant dans les deux compartiments. Schéma conventionnel. Le schéma conventionnel, toujours, pour la pile d'IANA, donc c'est le moins, le plus, toujours quand je vois le moins, moins. Je connais l'électrode négatif, zinc, donc c'est Zn. D'accord?
كنديرو تيغي بحال هكا لي زيون زد ان دو بلس. اتونسيون عندكم ديروا لي كوبل سي با دي كوبل هنا. هادي راه ليكريتور كونفونسيونيل ديال لا بيل داكور. هنا كنديرو بحال هكا زعما لو بون سالان. وهنا عاوتاني بلس سي كوا هاد لو بلس سي سي يو. شنو هما لي زيون ديال الكويف سي سي يو دو بلس كوم سا. انا نكتبهم في الجهه الاخرى يكونوا باينين احسن. Donc, moins, c'est le zinc. Voilà les ions Zn2+. Bon salin. Les ions Cu2+. Cuivre. Toujours les métaux, donc les solides, toujours qui connaissent les côtés. D'accord? Ou toujours la borne positive à droite, ou toujours la borne négative à gauche. D'accord? Ou les ions au milieu, le dar. Et le pont salin. C'est très simple. Donc, on peut symboliser une pile par la chaîne conductrice qui la constitue. Un slash symbolise l'interface entre l'électrode solide conductrice et la solution électrolytique dans une demi-pile. Slash, la slash. Deux slash symbolisent le pont salin entre les deux piles. Le pôle positif de la pile est placé à droite et le pôle négatif à gauche. Dans le cas de la pile de Daniel, voilà, moins Zn, Zn de plus, 2 slash, c'est-à-dire le pont salin, Zcu de plus, Cu plus. Et voilà. Pour la quantité d'électricité débitée par une pile pendant une durée delta T. باش نشرحوا لكم قبل ما نكتبوه في الفيزيك تخدمش بحال هكا. Donc, la quantité d'électricité, Coulomb. Coulomb, quand il a déjà tronc commun, il y a deux relations. Il y a I multiplié par delta T. I, c'est le courant, c'est l'intensité du courant. En ampères. Delta T, c'est la durée. Seconde. D'accord? Ou Q, c'est la charge, ou bien la quantité d'électricité. L'unité, c'est le coulomb. Coulomb, C. D'accord? Donc, quelle est la première relation? La deuxième relation, c'est quoi? Il y a Q égale la quantité de matière des électrons. La quantité de matière des électrons, c'est le nombre des électrons fois E. On a déjà la quantité de matière, c'est le nombre des molécules ou bien des électrons ou bien des atomes sur la constante d'Avogadro. Donc d'après cette relation, quand on a N, N fois Na. Donc la quantité d'électricité, au lieu d'écrire Ne, il y a la quantité de matière des électrons. La quantité de matière des électrons, l'unité d'I, il y a la mol. Fois Na. Fois E. E, c'est la charge élémentaire. E, déjà, il y a 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La valeur, la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro, Na, c'est la constante d'Avogadro. Il y a 6,02 fois 10 à la puissance 23. J'ai un scientifique, un chimiste, qui s'appelle Faraday, et il a la constante. حسب Na fois E, ولقاها كتساوي توجور واحد لا فالور اللي هي سي 9,75 fois 10 à la puissance 4. وسماها بسميتو سماها فاراداي. Donc au lieu d'écrire à travers كامل شنو نكتبو tout simplement بأن la quantité d'électricité كتساوي la quantité de matière des électrons نضربوها في فاراداي. والفاراداي شحال كيساوي كيكون دوني toujours في les exercices, toujours donné في les exercices. D'accord? Donc هذا هو الفاراداي. Donc la quantité de matière, la quantité d'électricité, soit que ça soit I fois delta T, soit que ça soit la quantité de matière des électrons في الفاراداي.
Bien. بالنسبة ل A باينة la quantité le courant électrique راه باين بالأمبير 0,3 1 أمبير 2 أمبير بحال هكا يعني كي يكون دوني في l'exercice ولا حنا خصنا نحسبوها. Delta T c'est la durée seconde, c'est très simple. Faraday c'est une constante donnée. بالنسبة لهاد la quantité de matière des électrons منين نجيبوها؟ شنو هي؟ منين نجيبوها؟ La quantité de matière des électrons شنو هي؟ ملي كيكون عندنا par exemple la pile de Daniel, la pile de Daniel. مثلا عندنا Zn كيعطينا Zn2 plus 2 électrons. وبالنسبة ل Cu 2+, elle capte 2 électrons pour donner Cu. Donc, lors de cette transformation chimique, il y a passage des électrons. من هنا لهنا. Donc, شحال les électrons اللي كيدوزو؟ هما 2 électrons. Il y a 2 électrons. Donc, هنا في هذا le cas, la quantité de matière des électrons كتساوي هي 2x. La quantité de matière des électrons c'est 2x. Donc كنعوضوها ب x. و x منين كنجيبوه من الطابلو دافونسمون ديالنا عادي. حنا نشوفوا هادشي في لي زيكزارسيس، داكور؟ حنا نشوفوهم بيان ديتايي داكشي في لي زيكزارسيس. Donc voilà, pendant une durée delta T, n électrons se chargent de charge élémentaire E 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs circule à travers une section S de conducteurs. La charge totale qui a traversé la section S est Q égale à N fois E. La quantité de matière des électrons transférés lorsque la pile débute, et la quantité de matière des électrons c'est N sur NA. N c'est le nombre des électrons. NA c'est la constante d'Avogadro. Avec NA et la constante d'Avogadro, donc هنا كنلقاو هاد la relation ديالنا نلقاو داكشي اللي قلت لكم بان la quantité de matière la quantité d'électricité كتساوي هي la quantité de matière des électrons في الفاراداي وكتساوي في نفس الوقت هي E fois delta T. وهاد العلاقه نخدموا بها بزاف. داكور. La capacité d'une pile. La capacité d'une pile. La capacité Qmax d'une pile est la quantité d'électricité maximale qu'elle peut fournir avant d'être usée. Il y a Qmax. Il y a la quantité d'électricité maximale qui peut ياخدها واحد la pile. D'accord? Qui peut يدوز فيه. De façon générale, une pile est usée lorsque le réactif limitant a été complètement consommé. C'est une réaction totale. Réaction totale, donc lorsque le réactif limitant, mais liquide salina le réactif limitant, ça fait que ça là. Donc في ديك الحاله كتكون هي دلتا تي ماكس. مثلا لا بيل كتخدم 3 زور كتسالى. دونك دلتا تي ماكس هي 3 زور خصنا نحولوها لسكوند. داكور. اما كنكتبوا بحال هكا كيو ماكس كتساوي هي اي فوا دلتا تي ماكس ou bien كنكتبوا هي لا كونتيتي دو ماتيير ماكسيمال فوا فاراداي. La quantité de matière des électrons maximale, par exemple, il y a 2x max, 2x max, ou là il y a x max, ou là il y a 6x max. Ça dépend du nombre des électrons échangés entre les deux demi-équations. Ça va? Donc voilà. Exemple de piles usuelles. Les piles usuelles. Piles salines, les piles alcalines. L'anode, c'était le récipient de zinc. On a le poudre de zinc, collecteur tige métallique. D'accord? Donc, il y a des exemples. Les piles qu'on utilise, les qui qu'on a dans télécommande ou bien les qui s'aiment في الحياة اليومية ديالنا. Donc, يكون فيه les deux demi-piles. Les deux demi-piles, un seul compartiment, un seul boîtier. D'accord? Un seul boîtier. Qui joue le rôle de l'oxydant, ou qui joue le rôle de le réducteur. D'accord? Les réactions, les qui connaissent, donc pour les piles usuelles, on dit dans les exercices. D'accord? On dit les exercices, il faut devoir. Ça veut devoir, on a l'exercice les piles usuelles. D'accord? Ou غادي نشوفوا des calculs ديالهم les réactions اللي كيكونوا في l'anode, les réactions اللي كيكونوا في cathode et tout ça. D'accord? Donc voilà pour notre chapitre. Maintenant on passe aux exercices.